Bien-aimé, ce soir, je bénis encore le Seigneur. Je bénis le nom de celui qui nous a aimés le premier. Et je veux lui rendre ce témoignage. Dire, Seigneur, c'est toi. Si je suis là ce soir, dans la communion avec les frères, Seigneur, c'est par ta grâce. Seigneur, c'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui as préservé mon pas. Je sais, Seigneur, que l'ennemi vient pour tuer, pour voler, pour égorger. Seigneur, je sais que l'ennemi avait fomenté des plans contre ma vie. Mais depuis ce matin, Seigneur, tu as étendu la main. Tu m'as gardé. Ma maison, ma famille, ma vie, tout ce qui est à moi par ta grâce, tu l'as préservé, Seigneur, de la main de l'ennemi. Seigneur, n'as-tu pas dit, vous êtes les brebis de mon pâturage. Mes brebis sont dans ma main et nul ne peut les retrancher. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis ce soir encore pour ta fidélité. Je te bénis encore, oh Dieu, Seigneur, pour ton amour qui a précédé toutes choses. Ton amour qui est si grand, Seigneur, l'amour par lequel tu m'as aimé d'une façon que moi, Père, je n'arriverai pas à faire à ton égard sans ton Esprit Saint. C'est pourquoi je te bénis, Seigneur, de répandre ton Esprit Saint sur notre assemblée ce soir encore, Seigneur. Dans la communion des frères, là où 2 ou 3, Seigneur, sont assemblés, Papa, tu as dit que tu es avec nous. Seigneur, merci. Merci maintenant au Seigneur de prendre autorité sur ce temps qui est à toi, ce temps que nous te partageons, Seigneur. Ce temps, Seigneur, pour l'exhortation autour de ta parole, Seigneur. Que ta parole ce soir encore, Seigneur, dans l'assemblée des saints, Seigneur, soit une lampe, une lumière pour éclairer notre sentier. Nous avons longtemps marché par nous-mêmes, Seigneur. Et le peu de résultats, Seigneur, que nous avons obtenus, c'est parce que nous avons agi par la chair, par la conformité au monde, Seigneur, et parfois en écoutant des conseils qui ne sont pas de toi. Seigneur, merci. Merci pour le renouvellement de l'intelligence ce soir. Merci pour le renouvellement de ta bonté ce soir. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, qui ne tarissent point. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Prends-le entre tes mains. Édifie et visite chaque maison, chaque famille. Que ce soir, Seigneur, nous recevions, Seigneur, la part, la bonne part. Celle-là que Marie recherchait au pied du Christ. Sois encore élevé, Seigneur, sois encore béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous bénis encore. Je vous bénis encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Soyez Amen. bénis dans vos familles, dans vos maisons. Soyez bénis où que vous soyez, connectés en ligne ou suivant cette exhortation en différé à travers les audios qui seront distribués. Soyez bénis, Amen. soyez bénis, soyez bénis. Amen. Nous avons à nous exhorter ce soir sur une méditation d'un enseignement. Nous avons pour titre ce soir les 4 vérités spirituelles. Qu'est-ce que les 4 vérités spirituelles? Déjà, au demeurant, la vérité elle-même est sujet à beaucoup de questions. Nous avons cet échange énigmatique. Un échange énigmatique car nous ne connaissons pas la réponse de l'un à l'autre par la suite. Que nous retrouvons dans le livre de Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Ce soir, bien-aimés, les chiffres vont avoir une importance cruciale, une importance capitale. Dans le 4e évangile, nous retrouvons au chapitre 18 un échange au verset 38, un échange curieux entre, d'une part, Pilate, qui était gouverneur romain sur Israël, et Jésus, roi des Juifs, selon ce même Pilate. Et le Seigneur lui dit, oui, je suis fils de Dieu. Je suis roi, c'est toi qui le dis. Et je rends témoignage à la vérité. Alors, Pilate s'arrête. Et c'est là
le caractère énigmatique de cet échange. Pilate s'arrête et il dit simplement, qu'est-ce que la vérité? Et il tourne le dos sans attendre une quelconque réponse, il tourne le dos, il s'en va. Pour lui, sa vérité était déjà claire. Cet homme n'est coupable de rien. Cet homme qui est là devant lui, traduit en justice par les siens, cet homme n'est coupable de rien. Il l'a examiné sous toutes ses coutures, il l'a examiné sous toutes ses paroles, ses prises de position, il a tout observé. À la limite, il pourrait le qualifier d'illuminé, de quelqu'un qui a une lumière venant d'ailleurs, d'autres choses qui échappent à l'entendement de tous. Mais des faits que l'on semble lui reprocher, cet homme n'est pas coupable. Et c'est d'ailleurs ce que Pilate dit en sortant. Lorsque Pilate sort, il rencontre les chefs religieux et il leur dit, je ne vois aucun mal en cet homme. Alors je vais vous donner une solution. À chaque grande fête, il est de coutume que l'on gracie un justiciable. Et je pense qu'il est bon de gracier cet homme, Jésus. Nous connaissons la suite, bien-aimés. Nous savons comment les chefs religieux ont instrumentalisé la foule pour qu'elle dise non. Nous avons déjà dit Barabbas, délivre-nous, livre-nous, libère pour nous Barabbas. Et crucifie cet homme. Un échange énigmatique. Qu'est-ce que la vérité? Et ce soir, bien-aimés, nous allons avoir à parler de 4 vérités spirituelles. La vérité s'oppose à la réalité bien souvent. La réalité, bien-aimés, c'est ce que nous percevons à travers les sens dont nous sommes munis. Dieu nous a créés avec 5 sens. Nous avons l'ouïe, nous avons le toucher, nous avons l'odorat, nous avons plusieurs sens comme entendre, nous avons ces sens et ils nous permettent, avec la vue, de percevoir notre environnement. Lorsque nous percevons notre environnement, nous l'interprétons et nous nous disons avec certitude, ceci est la vérité matérielle, la réalité. La vérité matérielle, c'est là que nous disons que nous avons capté à partir de nos sens, c'est cela que nous appelons la réalité. Déjà même lorsqu'on vous pose une question, vous répondez, mais de mes yeux j'ai vu, de mes propres yeux j'ai vu. C'est donc la réalité puisque je l'ai vu moi-même, puisque je l'ai ressenti. Il faisait chaud ce jour-là, je l'ai senti, je l'ai bien senti. C'est donc la réalité. Bien souvent, bien-aimés, nos 5 sens nous trompent. Et je bénis la parole de Dieu lorsque cet homme qui était devant Pilate pouvait dire « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et il montre par là qu'il y a une démarcation possible entre les 5 sens, entre ce que nous percevons, entre ce que nous voyons par nous-mêmes et la vérité. Qu'est-ce que Pilate avait vu de ses yeux quand il observait cet homme? Il avait certainement prêté attention à ce qu'il disait. Il a utilisé son ouïe. Il a utilisé certainement ses yeux pour scruter la moindre attitude, le moindre geste de son faciès pour essayer de voir si cet homme dit des vérités ou s'il ment.
Mais cela n'a pas été suffisant. J'ai cette histoire qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. La ville de Samarie était environnée par l'ennemi. Le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, sortit et il vit cette grande troupe qui encerclait la ville de Samarie et l'assiégeait. Il est reparti tout de suite avertir l'homme de Dieu et quand ils sont ressortis, cette fois-ci à 2, l'homme de Dieu lui a dit, n'aie crainte, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il perçoive la vérité. Bien-aimés, les écailles sont tombées des yeux de ce serviteur, Géasi, et il a regardé, en effet, la montagne était environnée de chars, de feu et de cavaliers. Il y avait des chevaux et des chars de feu. Oui, bien-aimés, 4 vérités spirituelles. Il y a 4 vérités spirituelles que nous voulons revisiter ce soir avec vous. Parce que la Bible dit, lorsque les fondements de notre vie en Christ sont ébranlés, le juste, que peut-il faire? Satan, l'ennemi, vient et il cible les points névralgiques de notre marche avec Jésus. 4 vérités spirituelles qui sont quotidiennement l'objet d'attaque de l'ennemi. 4 vérités spirituelles qui sont quotidiennement malmenées par l'ennemi. Et il sait que s'il nous atteint sur ces 4 points, il n'a plus à nous combattre. Il n'a plus à nous combattre, il attend simplement que nous tombions comme un fruit trop mûr, pourri. Oui, 4 vérités spirituelles. Nous avons coutume d'enseigner ces 4 vérités spirituelles lors des cours d'affermissement. Vous savez, lorsqu'un chrétien vient à l'acceptation du Seigneur Jésus, comme le dit l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, c'est en confessant du cœur que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité, que l'on parvient c'est en confessant de notre cœur que l'on s'admet. C'est en confessant de nos lèvres que l'on reçoit. Oui, bien-aimés, le salut vient lorsque nous l'avons accepté dans notre cœur. Et souvent, lorsqu'on est à cette étape d'acceptation du Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, on reçoit un enseignement qui est dit affermissement. Un enseignement qui vient asseoir la confession que nous avons faite par notre cœur, que Jésus a été racheté de la mort. La confession que nous avons admise par nos lèvres, il est Seigneur et souverain. Oui, bien-aimés, les cours d'affermissement commencent souvent par l'apprentissage de ces 4 vérités. La première vérité nous rappelle combien l'amour de Dieu est grand. Et dans cet amour, il a frayé pour nous un chemin. Il a tracé pour nous une voie afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Oui, cela fait partie des premiers cours lorsque on devient chrétien.
lorsqu'on embrasse la foi en Jésus, Fils de Dieu. Le deuxième enseignement, bien-aimé, vient nous dire que l'homme qui s'attache à Dieu peut en être écarté par sa désobéissance, qui est le péché. C'est le péché qui dresse des murs entre le Seigneur et nous. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est la deuxième vérité. Et c'est pourquoi la troisième vérité vient elle-même aussi dans cette droite ligne dire la solution de Dieu. La solution de Dieu pour le péché qui est la cause de la séparation entre l'homme et son Créateur, c'est Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, lorsque nous comprenons cette troisième vérité spirituelle, alors nous ne pouvons qu'admettre la quatrième vérité spirituelle. Nous soumettre et reconnaître cet homme, l'incarnation de Dieu sur terre, le reconnaître lui comme sauveur, comme Seigneur, comme souverain personnel, nous abandonner à Jésus-Christ. Ces quatre vérités vous semblent connues. Elles vous semblent une habitude. Elles vous semblent généralement apprises. Mais sachez, bien-aimés, que Satan n'a pas d'autre angle d'attaque préféré que les quatre vérités que je viens d'énoncer. Voici que Satan vient comme il est venu auprès de notre mère Ève dans le jardin d'Éden. Il vient avec des questionnements simples. Il prend votre vérité spirituelle et il ajoute juste un petit mot. Vraiment. La seule chose qu'il ajoute, c'est vraiment. Comment attaque-t-il la première vérité spirituelle? Dieu nous aime d'un grand amour et il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Il ajoute, est-ce que Dieu vous aime vraiment? Simplement. Il ne dit pas grand-chose, mais le germe est déjà là. Et il va produire en nous ses effets néfastes. Satan vient et il pose une simple question. Dans la situation où tu te trouves, mon frère, dans les difficultés que tu traverses, ma sœur, est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce qu'il a vraiment pour toi des projets de bonheur? Parce que ce que j'observe, ce n'est pas exactement ce que j'entends. Tu fais bien de dire que l'amour de Dieu est grand. Tu fais bien de dire qu'il a pour toi les meilleurs projets, que tu seras la tête et non la queue, que tu seras béni dans la ville et dans les champs, oui. Mais est-ce vraiment ce que nous pouvons observer de nos yeux? Est-ce vraiment le témoignage que nous entendons de tes voisins? Est-ce vraiment ce que nous pouvons conclure en regardant la situation que tu traverses? Il vient à la base. Satan vient saper la foi à la base. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que peut-il faire? Oui, bien-aimé, tu fais bien de dire que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais Satan vient
sur cette vérité spirituelle-là. Et il te demande, est-ce que vraiment tu as l'impression d'être séparé de Dieu? Tu parles, tu prêches, tu parles en langue. Tu imposes les mains. Il y a des guérisons. Mais toi et moi, nous savons ce qui est dans ton cœur. Nous connaissons l'iniquité qui est dans ton cœur. Bien-aimé, l'iniquité, c'est la racine du péché. Il y a quelques jours, je me suis mis à tondre le gazon. Et quand je tondais le gazon, j'ai remarqué qu'il y avait de l'herbe qui avait donné de grosses souches, de grosses racines. Bien-aimé, l'iniquité, c'est comme cela. Nous coupons la partie aérienne de l'herbe, mais comme ces racines sont encore en place, l'iniquité, c'est la racine même. L'iniquité, c'est ce qui fait germer le péché. Le péché, il est la partie visible. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Mais c'est la partie visible de quoi? De ce qui se passe dans notre cœur. Et Satan, il parle en interpellant ton cœur. Et toi, tu sais, parce que le Saint-Esprit te révèle ton péché. Le Saint-Esprit te révèle ta faille. Et Satan vient sur cette faille pour te dire, oui, tu as dit, tu le confesses. Tu proclames que le péché crée une séparation avec Dieu. Mais manifestement, tu es toujours dans le service du Seigneur. Mais manifestement, tu es toujours dans la prière au Seigneur. Mais manifestement, tu es toujours en train de célébrer, de louer, d'adorer ton Dieu. À quel moment est-ce que le péché a créé cette séparation? Oui, bien-aimé, Satan vient et il le sape à la racine. Lorsque la vérité spirituelle est ébranlée, bien-aimé, toi-même tu le ressens. Tu sens comment tu es ballotté à tout vent de doctrine. Tu sens comment tu es secoué. Oui. Même si publiquement tu ne veux pas l'admettre. Même si même à ton frère, à ta soeur, à ton pasteur, tu ne veux pas le dire. Pour te repentir et revenir sur des bases plus saines. Mais toi, tu le sais. Tu ne le réalises pas encore, mais tu es déjà sur la voie de la chute. Nous disons et nous confessons que la solution de Dieu pour le péché, c'est Jésus-Christ. Nous faisons bien, car c'est ainsi que le Seigneur voit les choses. Il a envoyé son Fils parce que son amour pour nous était tellement grand. Il est tellement grand qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils dans ce monde, porter notre fardeau, le clouer à la croix de Golgotha et triompher des dominations, des autorités, des principautés. Tout cela, bien-aimé, pour que le salut, le don gratuit de Dieu nous soit acquis. Oui, nous le confessons. Mais Satan le voit. Et Satan vient et il te pose des questions simples. Il ajoute vraiment, penses-tu que ton péché soit vaincu dans ta vie par le sacrifice de Jésus à la croix? Est-ce qu'il a vraiment vaincu ton péché mignon à la croix? Je peux admettre qu'il ait triomphé de la mort, que les clés de l'enfer soient avec lui. Je peux l'admettre, admettons-le. Mais
ton péché mignon, cette masturbation dans laquelle tu es toujours, ce mensonge qui te harcèle nuit et jour, le manque de pardon, oui, toujours, la colère domine, la colère, la colère, la colère. Le péché mignon. Celui-là que nous n'admettons pas que lui, là, c'est un péché. Oui, nous pouvons parler de toutes choses. Nous pouvons qualifier les autres aspects de péché, oui. Mais ça, ce n'est pas péché. Ça, c'est légitime. J'ai raison, j'ai des raisons de me comporter comme ça. J'ai des raisons parce que cette femme, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas le mal qu'elle m'a fait. Vous ne savez pas comment elle s'est comportée lorsque notre père est décédé. Vous ne savez pas comment elle nous a maltraités. Oui, tu as des raisons. Tu en as plusieurs. Tu les légitimes dans ton cœur. Mais Satan te pose une seule question. C'est une question simple. Est-ce que dans ta vie, la mort de Jésus à la croix a vraiment constitué la solution pour le péché? Ne me réponds pas avec la vie d'un autre. Ne me réponds pas avec les témoignages comme nous savons faire dans nos églises. Non, réponds en ton âme et conscience. Oui, la mort de Jésus à la croix s'est faite pour mes péchés. Je vois cela dans ma vie. Je vois le péché est tombé. Hier, je ne pouvais pas résister à un jupon qui passait devant moi. Mais aujourd'hui, quand je regarde à ce qui était une gloire pour moi, la collection des femmes était une gloire pour moi. Lorsque je regarde à cela aujourd'hui, je vois cela comme de la boue. Oui. C'est à ce moment-là que tu peux proclamer, oui, la mort de Jésus à la croix a un sens dans ma vie de pécheur. Le pécheur que je suis a réellement, dans tous les champs de sa vie, fait l'objet de rédemption. La rédemption, oui, cette vérité spirituelle, je peux la confesser aussi. Bien-aimés, c'est vrai. Nous sommes nombreux à témoigner le jour où le Seigneur est apparu dans notre existence, quand il a changé le cours de notre vie, alors que nous allions avec perte et fracas sur le chemin de l'enfer. Il est apparu, il nous a changés, il nous a transformés. Et souvent nous aimons dire, mon Jésus, pour montrer que nous l'avons accepté comme Seigneur, comme Sauveur, que nous voulons le témoigner publiquement afin que lui, devant le Père, n'ait pas honte de nous. Oui, cette vérité spirituelle, nous aussi, nous aimons la proclamer. Mais Satan n'est-il pas un rôdeur autour de nos vies? La Bible parle d'un lion rugissant qui rôde cherchant qui dévorer. Le lion ne dévore pas forcément physiquement. Le lion dévore notre pensée. Il dévore notre réflexion, il dévore nos priorités de pensée. C'est pourquoi le Seigneur peut dire, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Oui, bien-aimé, tu confesses que le Seigneur est souverain dans ta vie. Mais quelle place lui donnes-tu dans la priorité de ton raisonnement? Quand tu trébuches, quel est le nom que tu prononces? Quand tu jures, c'est vrai,
La Bible ne nous recommande pas de jurer. Elle dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tout ce qui est au-dessus soit banni, parce que cela vient de Satan. Oui. Mais lorsque tu as un juron, sur qui? Quelle est la pensée réflexe de ton esprit? Quelle est la pensée réflexe qui vient dans ton esprit tout de suite? Tu as un moment de joie immense. Oui, tu viens d'avoir le baccalauréat. Quelle est la pensée réflexe? Là, le malheur t'atteint, oui, parce que le juste sera atteint par le malheur, mais chaque fois le Seigneur le délivrera. Quelle est ta pensée immédiatement? Ton enfant a obtenu une gratification dans son établissement. Quelle est ta pensée immédiatement? Où est-ce que tu mets ta foi? Ou dirais-je, en quoi reposes-tu ta foi? Parce que là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Nous sommes nombreux, bien-aimés, à mettre notre confiance, à mettre notre foi sur les relations que nous avons, sur les moyens matériels, les moyens financiers qui sont en notre possession. Là, Satan vient et il regarde la quantité d'argent que tu as. Il te regarde comme il a regardé Job et les moyens que Job avait et les troupeaux à perte de vue que Job avait. Alors il commence à parler au Créateur de toutes choses, à notre Dieu. Il commence à parler à Dieu et dit, mais il fait cela parce que tu as fait du bien dans sa vie. Enlève tout ceci et tu verras qu'il va te haïr. Il va renoncer à toi. Bien-aimé, Satan attaque les fondements. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, fortifie les fondements, affermis les fondements. Tu connais ces 4 vérités spirituelles, je te dis, non pas de les connaître, mais d'en prendre soin. Prends-en soin. Elles sont 4, ce n'est pas un hasard. 4 est le chiffre de la réalisation. 4 est le chiffre de la matérialisation, de la réalisation de ta vie, bien-aimé. Il faut que tu te fortifies et que tu fondes sur le soubassement solide. Je ne sais pas comment tu as bâti ta vie, ta marche avec Jésus. Mais ces 4 fondements, lorsque tu veilles sur l'amour immense de Dieu et la destinée prophétique de bonté et de grâce qu'il t'a réservée, lorsque tu es attentif au péché, car il crée une séparation avec ton Dieu. Lorsque tu réalises que la solution contre le péché, ce n'est ni ta force, ni tes relations, ni tes moyens, ni ton argent, ni tout ce que tu peux faire, mais c'est un homme qui mourut il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Lorsque tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur et tu ne laisses aucune autre place à l'ennemi dans ta vie, alors tu es en train d'affermir tes fondements. Lorsque le Seigneur a parlé à Pierre, il lui a dit, quand tu seras affermi, affermis les autres. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire lorsque tu seras affermi? N'était-il pas déjà apôtre?
N'était-il pas déjà proche parmi les proches du Seigneur Jésus que lorsque Jésus devait aller dans la maison de Jairus, il fallait que Pierre fût là. Lorsque Jésus devait aller à cette montagne de la transfiguration, lorsqu'il faisait le casting de ceux qui devaient le suivre, Pierre ne devait pas manquer. Quand le Seigneur marchait sur l'eau et que tous avaient peur, Pierre s'élevait. De quel affermissement encore? De quel affermissement encore? Bien-aimés, les fondements. Les 4 vérités spirituelles, comme pour une chaise sur 4 pieds. Il ne s'agit pas d'en choisir. Il ne s'agit pas de sélectionner, ce n'est pas un buffet, c'est un repas à la carte, il faut tout consommer pour ton équilibre spirituel. Veille sur les 4 vérités spirituelles. Parce que l'ennemi vient attaquer les fondements. Et la Bible t'avertit, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que peut-il faire? Je vous bénis, bien-aimés, qui avez en direct suivi cette exhortation. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Que le Seigneur déclenche une bénédiction à tête chercheuse sur vos vies, sur les membres de vos familles, sur tous ceux qui vous sont proches. Que la bénédiction à tête chercheuse vous localise. Que la bénédiction à tête chercheuse vous situe sur une carte, qu'elle vous rejoigne prestement, qu'elle vous comble d'une coupe qui déborde de génération en génération dans vos maisons. Amen. Que la bénédiction de Dieu vous inonde. Amen. Une bénédiction que ni vos erreurs, ni vos fautes, ni vos faiblesses ne pourra détacher de vos vies. Puis, bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.